À l'occasion de la sortie de la chaîne INA70 sur Pluto TV, je vous propose une sélection spéciale du podcast La vie d'avant, qui vous plongera au cœur de la vie quotidienne des années 70. Si cette sélection spéciale vous plaît, n'hésitez pas à vous connecter sur Pluto TV pour découvrir ou redécouvrir les plus grandes émissions télé des années 70 en version originale. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Lucie et René, 70 et 73 ans. On est en 1976 et ils sont mariés depuis plus de 50 ans. À l'époque où ils se sont rencontrés, pas d'éducation sexuelle pour les filles. Et pour les garçons, c'était initiation en maison close. Toujours amoureux, ils racontent comment ils ont découvert l'amour ensemble. Vous savez, quand on s'aime, vous savez ce qu'on dit? On dit qu'on s'aime toujours, tous les jours davantage. Hein? Et bien nous, vous voyez, ça fait pareil, alors vous voyez, il y en a un bon temps. Hein? Non, mais c'est vrai, quand on est ensemble comme ça, bien, on s'aime toujours. On a toujours des petits mots doux, malgré quand je chamaille, toujours un peu, mais enfin, on a toujours des petits mots doux. Moi, ma femme m'appelle mon petit loup, moi je m'appelle mon petit loup. Et puis, vous en avez d'autres, c'est autrement. Hein? Alors, c'est comme ça. Ouais. Vous pouvez dire, vous, maintenant, à votre âge, que vous êtes amoureux? Ben oui, encore, pourquoi pas? Oui. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer qu'on ne se bécote pas comme à 20 ans, bien entendu. Ça, c'est pas... Ça, je vous le dirais, ça serait un mensonge. Mais enfin, on est quand même amoureux. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Et votre amour se manifeste ben oui. De plein de façons différentes. C'est mutuel, oui. Ça va bien. Oui. Oui. Quand vous vous êtes marié, vous aviez quel âge? 19 ans, moi. 19 ans, et vous? Moi, j'avais presque 23 ans. Est-ce qu'à cette époque-là, on savait beaucoup de choses avant de se marier? Ah ben, non, une femme absolument rien. Les jeunes hommes, on était un peu plus avancés, parce que lorsqu'il se passait, vous savez qu'il y avait les maisons closes. Oui. Hein, ça existait. Puis, pour les maisons closes, dans les campagnes, vous savez, il n'y a pas de jeunes hommes qui n'y ont pas été. Soit pour s'amuser, soit pour faire autre chose. Oui. Parce qu'à ce moment-là, avec 10 francs, vous allez dans une maison close. Et je vais vous expliquer comment ça se passait. 3 francs la passe pour monter la chambre. Oui. 3 francs la passe, 2 francs pour payer un verre à la dame qui vous entreprenait, puis un verre pour moi, par exemple, et 5 francs de pourboire après à la fille en haut. Vous comprenez? Ça se passait comme ça. Hein? Avec 10 francs. Donc vous étiez plus averti en fait? Non, mais puis on y allait pour rigoler. Puis dans un pays, quand on savait qu'il y avait un camarade qui était un petit peu allergique aux filles. Alors, vous comprenez, on l'emmenait avec nous, puis là, c'était la bousculade. Il s'emmenait une dizaine de filles après lui, pour passer le mot aux filles, là, c'était vraiment la rigolade. Mais c'est comme ça qu'on apprenait, réellement, qu'on a... Mais une jeune fille qui ne savait rien, elle devait avoir peur. Eh oui! Et oui, ça c'est sûr, ça. Ben, puis il y a toujours les gens, les camarades qui sont plus parents, âgés. Ne disaient rien. Les plus âgés, ils vous étudient toujours, vous comprenez? Ouais. Moi j'avais une mère qui était gentille, qui m'aimait bien, j'étais toute seule d'enfant et... Enfin, je sais pas, elle aurait pu quand même. Elle élevait des enfants à d'autres. Alors on avait toujours des petits-enfants autour de nous, naturellement, j'étais obligée de me rendre compte qu'il y avait des garçons et des filles. Jamais, jamais. Même quand on arrive à l'âge de la puberté, quand on s'aperçoit qu'on est devenu jeune fille, ben moi, elle m'avait pas prévenue. Hein. Alors moi, j'étais vers elle en pleurant, en lui disant qu'est-ce qui m'arrive, il faut appeler le médecin. Oh, c'est ridicule quand même. Enfin, pour aujourd'hui, c'est ridicule. Et à cette époque-là, ça pesait un petit peu sur... Ah oui, oui, oui. Mais en un temps qui était le vôtre, et le nôtre aussi presque, il n'y avait pas la contraception, est-ce que le fait d'avoir des enfants, de pouvoir avoir des enfants sans toujours les vouloir, était une question grave? Oui, un problème. Oui. Pour la femme. Oui. 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 Surtout moi, ça avait été très mal, j'avais été très... C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais eu d'autre, j'avais toujours peur. Toujours peur, on n'avait rien pour se défendre. Ah, mais c'était pas bien rigolo pour une femme, cet égard. Moi, je l'ai toujours dit, puis je le répète, que la femme vis-à-vis de l'homme, bien, il n'y a pas de comparaison d'un homme, la vie d'un homme avec la vie d'une femme.
Hein. Une femme, elle a des enfants, il faut qu'elle les élève, et puis elle a toujours quelque chose qui la tourmente, et puis quand les enfants grandissent, elle se tourmente davantage que le mari pour ses enfants puis ses petits-enfants. C'est pas vrai? Bon. Enfin voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les jeunes sont un petit peu intolérants à l'égard des gens de votre âge, Oh. qui voudraient, par moments, vous mettre un peu à part? Oh non. Les jeunes, ils nous Jamais chahutent. chez nous. Non, mais non, Moi, bon. les jeunes, ils nous chahutent, nous. Moi, je suis souvent avec les jeunes parce que je fais partie d'une petite société de musique, et puis c'est moi le plus âgé. Mais enfin, je suis avec eux, ils me chahutent. Des fois, on parle de femmes, on parle de filles. Oh, ils me disent, ben toi, ils me tutoient. Oh, ben toi, ton âge. Bon, ben, je dis rien. Mais je me dis en moi-même, mais toi, ça viendra que tu auras cet âge-là. Puis on verra comment tu seras encore comme moi. Mais en fait, à votre âge, vous pourriez très bien... Ben oui, pourquoi pas. Oui. Alors, faut pas dire. Il y en a qui disent, oh, ben, j'entends des camarades qui me disent, moi, oh, il y a longtemps que ça marche plus. Moi, je suis plus beau à rien. Ben, faut pas dire ça quand on. Enfin, si on n'est pas comme à 20 ans, c'est certain. Et puis d'abord, ça irait plus si on était comme à 20 ans, hein. Surtout quand on travaille pas beaucoup, alors à ce moment-là. Non, mais enfin, de ce côté-là, on n'est encore pas tout complètement éteint, faut dire. Voilà. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!